Le relâchement en crawl. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un thème super important, c'est le relâchement dans ta nage du crawl, mais on pourra aussi faire un parallèle sur toutes les autres nages. Donc en gros, être relâché, avoir des mouvements fluides, esthétiques dans votre natation. Chaque lundi, on développe un concept de base en natation. Aujourd'hui, on parle du relâchement, mais n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Au programme, on verra plusieurs thèmes sur lesquels on peut marquer notre esthétique de nage et le relâchement. Premier, c'est les bras hors de l'eau dans la nage du crawl. En deux, on parlera des mains. C'est un sujet dont on parle souvent, mais on va éclaircir ce point. En 3, on parlera de l'aspect détente et zen qui doit se refléter dans votre nage. Et on fera une petite conclusion rapide pour choisir quel est le meilleur style de nage que vous pouvez adopter. On est parti pour la vidéo. Premièrement, on va parler de ce qu'on voit le mieux quand un nageur effectue son crawl. C'est le trajet de ses bras hors de l'eau. Je vois très souvent les nageurs être très concentrés sur le fait de casser le coude comme ça hors de l'eau. Alors, ça peut être excellent, il peut y avoir une belle esthétique à ça, à une condition, être suffisamment souple et avoir suffisamment de relâchement. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Idéalement, ce que vous devez penser à faire, c'est prendre de la hauteur sur le trajet du bras hors de l'eau. Peu importe le style que vous choisissez, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir le style un peu comme un compétiteur, coude haut, main basse. Il peut y avoir le style bras tendu, très relâché hors de l'eau, ou le style en angle droit. Vous choisissez le style que vous préférez. En revanche, vous devez toujours penser à plusieurs choses. Je dégage loin derrière, je prends de la hauteur avec mon épaule et mon coude, je vais chercher très haut. Et enfin, je vais essayer de poser ma main le plus loin possible devant moi. Choisissez d'être le plus relâché possible, le plus à l'aise possible sur le trajet de vos bras hors de l'eau. On reviendra sur ce point à la fin de la vidéo. 2. Position des mains. Alors ça, c'est un grand sujet. La théorie qui circule sur la position des mains dans l'eau, c'est la théorie la plus logique de fermer les doigts pour accumuler un maximum d'eau sur les appuis. Mais c'est pas la manière la plus efficace et la plus relâchée de nager. Si vous avez les mains serrées, vous avez une surface d'appui qui est faible. Si vous ouvrez légèrement les mains, vous avez une surface d'appui plus grande. Mais surtout, main fermée, vous allez être crispé au niveau des mains et des avant-bras. Et même au niveau du biceps et des épaules. A l'inverse, si on est plutôt relâché, qu'on a une position des mains naturelle quand on tire sous la surface, on va être aussi plus relâché au niveau des avant-bras et au niveau de votre force sous la surface. Donc, choisissez une position des mains ouverte. On en parle souvent sur cette chaîne YouTube, mais c'est important de faire un petit rappel. Troisième point sur lequel vous devez être très relâché. Mais en fait, c'est votre nage dans la globalité et c'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous appréhendez chacune de vos longueurs. L'idée, c'est simplement de traverser. Mais vous, ce que vous pouvez vous dire, c'est de traverser avec un maximum de calme et de maîtrise. Donc pour ça, vous avez besoin d'expérience dans l'eau, vous avez besoin de passer du temps, de vous entraîner assez régulièrement et avec les bons exercices techniques. Mais déjà dans votre tête, vous devez essayer de trouver un maximum de calme, c'est-à-dire faire les longueurs de manière détendue, de manière zen, avec un enchaînement des mouvements le plus fluide possible. Il faut que ça vous paraisse naturel. À l'inverse, si vous êtes tout crispé dans votre nage et que vous dégagez derrière et que vous êtes très dans la force, dans les appuis et dans le mouvement d'après, forcément, là-dessus, ça va vous coûter énormément d'énergie. Donc, préférez avoir une nage avec des grands mouvements, beaucoup d'amplitude. Utilisez toute l'amplitude que vous avez à disposition avec vos bras et votre corps pour avoir une nage qu'on va qualifier de détendue. Enfin, soyez confiant en votre flottaison, soyez à l'aise avec le fait de flotter et à chaque nouveau mouvement, je me laisse glisser, effort glisse, effort glisse, effort glisse. Et du coup, cette fameuse glisse, vous allez la trouver si justement vous êtes plutôt à l'aise avec votre flottaison. Donc, quel style adopter? Si tu as aimé ces conseils, déjà ton pouce bleu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, dans votre nage du crawl, pour un maximum de relâchement, préférez toujours une nage en amplitude qui soit facile à mettre en place
et où on va venir à chaque coup de bras s'étirer vers l'avant. Au niveau du trajet des bras hors de l'eau, c'est simple, vous pouvez essayer les 3 styles que j'ai cités en début de vidéo et simplement sentir sur lequel des styles vous êtes le plus à l'aise. Si vous souhaitez construire votre nage et avoir un crawl fluide, esthétique et efficace, je vous accompagne en 10 étapes dans mon club en ligne. 10 étapes pour un crawl parfait. On va construire ta nage avec des vidéos inédites, tous les éducatifs illustrés et commentés et tes séances PDF classées par niveau. Bien sûr, chacune des 10 étapes est organisée de manière très méthodique et très efficace pour que tu n'aies plus qu'à suivre le programme et profiter de ta nouvelle nage. C'était Malcolm, le pouce bleu, abonnez-vous, je vous dis à très bientôt, ciao.